Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Marine. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Ça te dit de venir dans le Sud-Ouest pour explorer la nature avec nous ? Aujourd'hui, on remonte loin, loin dans le temps, quand l'être humain n'existait pas encore sur la Terre. C'est l'époque du règne des plus énormes créatures que notre planète ait portées. Les dinosaures. Nous sommes à l'ère du Mésozoïque. Cette ère, également appelée secondaire, se compose de 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. C'est au cours du Trias que sont apparus les dinosaures, il y a 220 millions d'années. Et c'est à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, que les dinosaures ont presque tous disparu. Pourquoi presque ? Ils n'ont pas tous disparu ? Eh non, contrairement à ce qu'on croit le plus souvent, de lointains cousins des dinosaures nous entourent encore tous les jours, comme tu vas le comprendre très vite. Mais d'abord, d'où ça vient le mot dinosaure ? En grec, deinos signifie terrible et sauros veut dire lézard. Un Deinosaurus, devenu dinosaure, c'est donc un lézard terrible qui inspire la crainte. Bon, ce nom a été inventé lors de la découverte des premiers squelettes au XIXe siècle. Mais depuis, on sait que les dinosaures sont tout, sauf des lézards. What ? Et pourtant, il y a un paquet de noms de dinos qui finissent en zore. Le tyrannosaure, le platéosaure, l'allosaure, le brontosaure. Si c'était pas des gros lézards, c'était quoi alors ? Tu reconnais ce chant mélodieux ? Oui, ce sont bien des oiseaux. Au fil de leur découverte, les scientifiques ont établi avec certitude que les dinosaures et les oiseaux avaient de nombreuses caractéristiques génétiques communes, c'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun. Ce n'est pas le cas pour les lézards, ni même pour les crocodiles, qui sont pourtant souvent comparés à tort à des dinosaures. Incroyable ! Alors malgré ses dents grosses comme des couteaux, le redoutable T-Rex était plus proche d'un rouge-gorge ou d'une mouette que d'un alligator. Eh oui ! D'ailleurs, on s'imagine que les dinosaures étaient toujours couverts d'écailles, mais de nombreuses espèces étaient plutôt garnies de plumes, comme le Vélociraptor, un petit carnivore qui courait sur 2 pattes, ou l'Archéoptérix, le plus ancien dinosaure volant. Qu'ils volent ou qu'ils marchent, sur 2 ou sur 4 pattes, tous ces dinosaures ne vivaient pas à la même période. Les plus anciens, pendant le Trias, ne sont pas les plus connus, notamment parce qu'ils n'étaient pas encore immenses. À l'époque, tous les continents de notre planète étaient encore reliés entre eux, avant que la tectonique des plaques ne les éloigne peu à peu pendant des millions d'années. C'est au Jurassique que les plus gros dinosaures ont prospéré. On les appelle des sauropodes. Ils étaient herbivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissaient de végétaux. On peut citer le stégosaure avec son dos hérissé de grosses plaques pointues, le brachiosaure avec son cou haut comme un immeuble de 4 étages, ou encore le diplodocus, sans doute le plus grand dinosaure de tous les temps. Imagine, il mesurait la longueur de 3 bus. Au Crétacé, il y a 145 millions d'années, les continents ont commencé à ressembler à ceux que nous connaissons aujourd'hui, et il y a eu de plus en plus de diversité parmi les animaux. D'autres sauropodes se sont développés, comme le fameux Tricératops, avec sa grosse collerette très dure et ses 3 cornes, ou bien encore l'ankylosaure, avec sa cuirasse ornée d'épines et sa queue terminée en marteau. En même temps, les dinosaures carnivores, c'est-à-dire ceux qui mangent de la viande, ont fait régner la terreur parmi les sauropodes. Ces véritables tueurs, on les appelle les théropodes. Le plus célèbre et le plus redoutable, c'est bien sûr le tyrannosaure ou T-Rex, le roi des dinos. On l'a dit, le Crétacé, la dernière période du Mésozoïque, a brutalement pris fin il y a 66 millions d'années. On n'est pas tout à fait sûr de la manière dont les choses se sont passées. Ce qu'on sait, c'est qu'un effroyable cataclysme s'est produit. Peut-être la chute d'une gigantesque météorite sur la Terre, ou bien l'éruption d'un énorme volcan. Peut-être même que tout a eu lieu en même temps.
Un épais nuage de cendres a obscurci le ciel et empêché la lumière du soleil d'éclairer la Terre pendant plusieurs années. Du coup, le climat s'est beaucoup refroidi et la végétation a quasiment disparu. Privés de nourriture, les herbivores sont alors morts de faim, bientôt suivis par les carnivores. Quand autant d'animaux disparaissent aussi rapidement, on appelle ça une extinction de masse. Pourtant, quelques espèces animales ont survécu, notamment, comme on l'a vu, les dinosaures oiseaux, mais aussi des reptiles comme les tortues. Et surtout, les grands gagnants de la fin du Crétacé, ce sont les mammifères. Ils existaient déjà au temps des dinosaures, mais ils avaient un peu de mal à se diversifier. Avec l'avènement d'une ère nouvelle, les mammifères ont pu s'étendre sur l'ensemble de la planète. Et comme les êtres humains sont aussi des mammifères, on peut dire que si les grands dinosaures n'avaient pas disparu, on n'aurait peut-être jamais existé. Et encore moins le métier de paléontologue. Ces scientifiques fouillent le sol à la recherche de fossiles, c'est-à-dire des débris ou des empreintes de plantes ou d'animaux disparus. Imagine la joie des paléontologues lorsqu'ils découvrent un os inconnu. C'est ce qui s'est passé en 2010 à Angeac-Charente dans le sud-ouest. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Basile et j'ai 9 ans. Bonjour Basile, tu vas pouvoir poser tes questions à Jean-François Tournepiche. Il est paléontologue et il dirige le site paléontologique d'Angeac-Charente, connu dans le monde entier comme l'un des plus grands sites à dinosaures. À quoi ressemblait le sud-ouest de la France au temps des dinosaures? Il est difficile de parler du temps des dinosaures, car le temps des dinosaures est une période très longue qui dure 160 millions d'années. Donc il y a plein de changements durant cette période. Alors on va prendre un exemple, une période qui se situe entre le Jurassique et le Crétacé, il y a 140 millions d'années. Et à cette époque, le nord de l'Aquitaine se rattachait à une grande île qui couvrait le Massif central et le Massif armoricain. Plus au sud, il y avait un océan, l'océan Thétis. Et au sud de cet océan, on va trouver une autre île où se trouve actuellement l'Espagne. Et à l'époque, il n'y avait pas des Pyrénées. Les montagnes n'étaient pas encore formées. Quels dinosaures y avait-il dans la région? Les dinosaures sont assez rares dans le sud-ouest de la France. Et c'est toujours à Angeac-Charente, il y a 140 millions d'années, que l'on doit se tourner pour savoir à quoi ressemblait une population de dinosaures. Eh bien, à l'époque, il y avait des troupeaux de dinosaures-autruches. Et ils sont appelés comme ça parce qu'ils ressemblent à ces grands oiseaux dont ils ont à peu près la taille. Il y avait également des dinosaures herbivores, certains assez bizarres, comme le stégosaure. Il y avait évidemment des dinosaures carnivores, avec des dents très acérées, qui mangeaient des herbivores. Et puis, il y avait à Angeac-Charente un sauropode. C'est quoi un sauropode? C'est un dinosaure de très grande taille, avec un long cou, une grande queue. Et là, c'est une espèce bien particulière qui s'appelle le thuriasaure. Et ce thuriasaure, qui faisait environ 30 mètres de longueur, est une des plus grandes espèces de dinosaures connues au monde. Comment on arrive à reconstituer tout un nouveau dinosaure si on ne trouve pas tous les os de son squelette? Déjà, les os de dinosaures ne sont pas très fréquents. Alors, des squelettes entiers de dinosaures, eh bien, c'est rarissime. Et très souvent, on ne connaît de certaines espèces de dinosaures qu'un morceau de mâchoire ou un os de la patte. Et on ne sait pas à quoi ressemblait ce dinosaure. Mais on peut avoir la chance, comme à Angeac-Charente, de trouver des milliers d'os de dinosaures. Et si le dinosaure n'est pas entier, eh bien au moins on a tous les éléments de son squelette, des vertèbres, des os des membres, des morceaux de crâne, des dents. Et en étudiant toutes ces parties du squelette, eh bien, on peut reconstituer l'aspect de l'animal quand il était entier. Comment on devient paléontologue? Pour devenir paléontologue, il faut faire des études de sciences.
plus précisément des études de biologie, de géologie, de paléontologie. Et après 6 ou 7 ans d'études après le bac, eh bien, on peut devenir paléontologue et travailler dans un organisme de recherche comme le CNRS, comme les universités ou comme dans des muséums. Mais il ne faut pas oublier que étudier les dinosaures, c'est également étudier leur environnement, la façon dont ils se comportaient, ce qu'ils mangeaient. Et là, on va faire appel à d'autres sciences annexes à la paléontologie, comme par exemple la géochimie. On va analyser les molécules qui sont dans les os et par exemple déterminer ce que mangeait l'animal ou quelle était la température de l'environnement où il vivait. Le savais-tu? Quand on parle des dinosaures, à l'ère du Mésozoïque, on ne parle pas de préhistoire. La préhistoire, elle commence avec l'apparition de l'homme, il y a environ 3 millions d'années. Et tu le sais maintenant, les dinosaures, eux, ils ont disparu il y a 66 millions d'années. Les hommes préhistoriques n'ont donc pas vécu en même temps. En revanche, à leur époque, il y avait bien des animaux aujourd'hui disparus, comme les mammouths ou les tigres à dents de sabre. Si tu veux en savoir plus sur le célèbre homme préhistorique qui vivait dans le sud-ouest, va vite écouter l'épisode des Petits Drôles consacré à l'homme de Cro-Magnon. Si tu connais bien les dinosaures, tu auras peut-être remarqué que nous n'avons pas évoqué le ptérodactyle, souvent considéré comme un dinosaure volant. Pourtant, même s'ils vivaient à la même époque, le ptérodactyle n'est pas un dinosaure, car ce n'est pas un oiseau. C'est juste un reptile avec des ailes. Par contre, l'autruche, c'est un dinosaure. C'est même le plus grand dinosaure de tous ceux qui vivent encore aujourd'hui. C'est au cours des années 1870 que plusieurs des dinosaures les plus connus ont été découverts. À l'époque, on a assisté à de véritables courses entre paléontologues pour savoir qui en découvrirait le plus. Et c'est comme ça qu'est née aux États-Unis la guerre des os, une incroyable rivalité entre Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh. À eux deux, ils ont ajouté 125 nouvelles espèces de dinosaures à la liste de ceux qui avaient déjà été découverts, dont le stégosaure et le diplodocus. Pour aller le plus vite possible, ils déterraient les fossiles à l'aide de dynamite. On était loin des fouilles minutieuses d'aujourd'hui. Tu as peut-être remarqué que parfois on représente le tyrannosaure avec une peau grise. D'autres fois elle est marron ou même verte. Tout ça parce qu'en fait, on n'en sait rien. Il est impossible de savoir de quelle couleur étaient les dinosaures. Tout a été inventé par des artistes ou des dessinateurs. Tu connais sans doute les films ou les séries Jurassic Park, qui racontent comment des scientifiques sont parvenus à recréer des dinosaures grâce à leur ADN. Eh bien, sache que c'est totalement impossible, parce que l'ADN ne se conserve pas aussi longtemps. Et il faut savoir aussi que si certains des animaux qui apparaissent à l'écran datent bien du Jurassique, la plupart vivaient en fait au Crétacé. As-tu bien tout retenu? De quels animaux actuels se rapprochent le plus les dinosaures? Les crocodiles, les oiseaux ou les lézards? Ce sont les oiseaux. Bien que la terminaison zor vienne du grec qui signifie lézard, les dinosaures sont bien plus proches des oiseaux que des reptiles. Quand ont disparu les dinosaures? Il y a 4,6 milliards d'années? Il y a 66 millions d'années? Ou il y a 3 millions d'années? L'immense majorité des dinosaures a disparu il y a 66 millions d'années, à la suite de l'éruption d'un gros volcan ou de l'impact d'une météorite. C'est la Terre qui s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Et il y a environ 3 millions d'années, ce sont les hommes préhistoriques qui sont apparus. Lequel de ces animaux n'existait pas au temps des dinosaures? Le mammouth, l'Archéoptérix ou la tortue de mer? C'est le mammouth. Ce gros éléphant aux poils laineux vivait au temps des hommes préhistoriques. L'Archéoptérix, c'est le premier dinosaure volant. Quant à la tortue de mer, elle existe depuis 225 millions d'années. Et elle n'a quasiment pas évolué depuis. Moi, si je découvre un nouveau dino, je l'appellerai le picosaure.
Ah oui, bah commence tes fouilles dès maintenant alors, parce qu'il y a du boulot. Hein. Et tu sais, t'as sûrement plus de chances de gagner au loto que de trouver des ossements de nouveaux dinos. Oh, ça va, hein. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!